La première étape de mon enquête m'a conduite au Mexique, qui représente le centre d'origine du maïs. Née il y a 9000 ans, dans ces montagnes du sud du pays, la plante sacrée des Aztèques est aujourd'hui la céréale la plus cultivée au monde. Si je suis venue rencontrer Eleazar et Teresa, c'est parce qu'ils pratiquent un système agricole développé bien avant la conquête espagnole, qui est considéré comme l'un des modèles les plus accomplis de l'agroécologie. Baptisé milpa, il consiste à semer en même temps des graines de maïs, de haricots et de citrouilles. C'est du maïs local? Oui, c'est du maïs traditionnel. Nous n'avons pas perdu les coutumes de nos ancêtres, de nos pères et grands-pères. Mira estos, Tere. Ya están bien bonitos. Voy a querer que cortes algunos para la comida. ¿No? Mira. El maíz sirve. Le maïs sert de tuteur aux haricots. Entonces lo que hace el frijol. Quant au haricot, ce qu'il fait, c'est qu'il fixe l'azote de l'air et ensuite il l'apporte au maïs. Et les feuilles de citrouille font de l'ombre sur le sol et permettent de conserver l'humidité. Nous avons ainsi des parcelles en parfaite santé et nos résultats sont meilleurs. Dans le système de la milpa, il n'y a pas de mauvaises herbes, car y compris les adventices, c'est-à-dire les plantes sauvages qui poussent au milieu des cultures, ont de multiples fonctions, comme l'akawal, un cousin du tournesol. Pour nous, ce ne sont pas de mauvaises herbes. Au contraire, nous les laissons pousser dans la parcelle parce que nous les donnons à manger aux animaux. Les animaux produisent de la matière organique et du fumier qui entretiennent la fertilité du sol. Le système de la milpa est un circuit fermé. C'est pourquoi nous disons que c'est un modèle d'agriculture durable, qui ne dépend pas du marché extérieur, mais qui génère ses propres moyens de production et intrants, grâce à nos ressources et notre savoir-faire, nos semences, notre main-d'œuvre, nos animaux. Ce système nous permet d'être autosuffisants. Le paysan a développé, plus il est descendu vers le sud, plus il est tombé sur une grande biodiversité et des climats extrêmement violents, avec des fortes saisons des pluies, etc., plus il a développé une agriculture d'association. Par exemple, si vous prenez, vous comparez le champ de maïs américain avec le champ de maïs du paysan mexicain, le paysan mexicain produit 3 fois plus que l'américain sur son champ de maïs. Parce que qu'est-ce qu'il fait, lui, le paysan mexicain? Il prend son maïs, au pied de son maïs, il a fait avec son bâton à fruits, il a mis un haricot, et entre les rangs, il a planté une courge. Dans le même champ, il fait du maïs. Alors vous allez me dire, oui, mais il fait que 40 quintaux de maïs, pas beaucoup. Ouais, il fait 40 quintaux de maïs. À ça, il fait 20 quintaux de haricots, et puis il rajoute, je crois, c'est 30 tonnes de courges. Le champ de maïs, il est battu.